Salut tout le monde! Dans la dernière capsule, on a mis sur pied une fondation solide avec notre introduction. Aujourd'hui, on passe à la vitesse supérieure. On s'attaque au cœur du projet, les paragraphes de développement. Le développement d'une lettre, oui, ça peut paraître un peu intimidant, hein? On se dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire là-dedans? Mais honnêtement, c'est pas si sorcier. Avec un bon plan, vous allez voir, ça se fait super bien, étape par étape. Pensez-y comme si on construisait une maison. L'introduction qu'on a faite, c'était les fondations. C'est super important. Mais maintenant, il faut monter les murs. Et c'est ça le développement, les murs porteurs qui vont donner toute sa force à notre lettre. Et pour construire ces murs-là, on a deux outils essentiels. D'un côté, on a notre plan de construction, notre fameux organisateur graphique. C'est lui qui nous dit quelle brique va où. Et de l'autre, on a notre modèle, la lettre pour les éclairs glaciaux. C'est un peu notre maison témoin, si on veut. Ça nous montre concrètement à quoi ça doit ressembler à la fin. Bon, alors, on est prêt? On commence par la base de notre développement. Les deux premiers paragraphes, c'est comme le rez-de-chaussée de notre maison. C'est là qu'on va dire clairement qui on est et c'est quoi notre projet. Si on regarde notre plan, l'organisateur graphique, c'est super clair. Le premier aspect, c'est de décrire l'organisme. Le deuxième aspect, c'est de décrire le projet. En gros, on répond à deux petites questions toutes simples. Qui et quoi? C'est la partie où on présente les faits. Prenons notre modèle, la lettre des éclairs glaciaux. Pour le qui, c'est parfait. On lit la phrase et on sait tout de suite que c'est une équipe de jeunes de 11 à 13 ans, passionnés avec des belles valeurs comme l'esprit d'équipe. La personne qui lit ça, elle comprend tout de suite à qui elle parle. C'est clair et net. Ensuite, pour le deuxième aspect, le quoi, c'est la même chose. Regardez la phrase. C'est direct. On sait que le projet, c'est de participer à un tournoi de hockey. Pas de flafla, juste l'information essentielle. En une phrase, c'est réglé. OK, notre rez-de-chaussée est bâti, la structure est là. Maintenant, on monte les murs porteurs. Les deux prochains paragraphes, c'est la partie la plus importante, la partie persuasive. C'est là qu'on va vraiment convaincre la personne de nous aider. On retourne à notre plan. L'aspect 3, c'est la justification de la demande. Et l'aspect 4, c'est de donner des arguments. Ici, on répond à deux autres questions cruciales. Pourquoi on a besoin d'aide? Et, hyper important, qu'est-ce que la personne qui donne a à y gagner? Regardons l'exemple pour l'aspect 3. Ce qui est fort ici, c'est que l'équipe ne dit pas juste « on a besoin d'argent ». Non. Ils sont super précis. C'est pour l'inscription, le transport, l'hébergement. Quand on est précis comme ça, on a l'air sérieux. Et ça bâtit la confiance. Et finalement, l'aspect 4, ça, c'est la clé. On montre que ce n'est pas juste une demande, c'est un partenariat. On dit à l'entreprise, si vous nous aidez, voilà ce qu'on vous offre en retour. Ici, c'est de la visibilité avec le logo sur les chandails. C'est ce qu'on appelle une situation gagnant-gagnant. Donc, si on résume tout ça, le plan est vraiment simple. On a 4 aspects, 4 buts bien clairs. 1. Dire qui on est. 2. Dire ce qu'on veut faire. 3. Expliquer pourquoi on a besoin d'un coup de main. Et 4. Montrer ce que le donateur en retire. Chaque paragraphe, c'est une brique. Et tout ensemble, elles forment un mur super solide. Vous voyez? Au final, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est juste 4 paragraphes, 4 étapes bien définies. Si on suit ce plan, on se retrouve avec une structure vraiment solide, vraiment convaincante. Alors maintenant, la question est pour vous. Quel est le cœur de votre projet? C'est le moment de prendre l'organisateur graphique, de prendre le plan et de commencer à bâtir le cœur de votre lettre. Allez-y, bonne écriture!